Bienvenue dans ce mois du cochon d'eau qui commence le 8 novembre pour se terminer le 6 décembre. Et oui, nous sommes officiellement dans le mois de novembre du cochon d'eau. On parle de piliers purs lorsqu'on retrouve une paire de troncs célestes et de branches terrestres du même élément. Et en l'occurrence, on a de l'eau yin sur de l'eau yang. Et je vous rappelle aussi que cette année 2023, nous sommes l'année du lapin d'eau. Donc il y a beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Alors, qu'est-ce que ça représente l'eau? Parce que voilà, il y en a pas mal ce mois-ci. L'eau représente la réflexion, la communication, les émotions, les pensées, le mouvement, mais aussi la sagesse. Donc, quand il y a un excès d'un élément, il faut s'attendre à ce que toutes ces choses que je vous ai énumérées tout à l'heure seront un peu plus expansives. Et aujourd'hui, c'est aussi le début de la fin d'un cycle. Alors pourquoi est-ce que je parle de la fin d'un cycle alors que nous ne sommes pas encore en fin d'année? Alors déjà, il y a plusieurs niveaux de lecture. Tout d'abord, d'un point de vue macro, on est actuellement en pleine transition, on est en plein changement planétaire au niveau des énergies, mais également au niveau des consciences. Et puis en métaphysique chinoise, on est en train de changer de période. On quitte une période de 20 ans qui s'achève en 2023, c'est la période 8, et on va commencer la période 9 qui commence en 2024. Donc voilà, on est en pleine transition, et quand il y a une transition, un changement, ça secoue toujours. C'est jamais simple. D'ailleurs, je ferai bientôt une vidéo au sujet de la période 9 puisque ça intéresse certains d'entre vous, donc je vous remercie. Et comme on parle du mois de novembre avec le cochon d'eau, sachez que le cochon d'eau, c'est le dernier pilier d'une série de 60 piliers composés d'éléments, donc des 5 éléments et des 12 animaux du zodiaque chinois. Donc ce sont les fameux 60 jiazi. Je parle pour ceux qui connaissent un peu le bazi. Dans ce mois-ci, l'autre élément qui est dominant après l'élément eau, c'est l'élément bois. Et donc, il faut imaginer un peu comme une rizière toute pleine d'eau. On commence à planter des graines de pousses de riz. Et ces pousses-là vont grandir par la suite. Je dis ça parce que là, on est en période eau. Et comme je vous disais, on plantait les graines et les graines elles vont commencer à se développer parce que ce qui va suivre, c'est le mois de décembre représenté par le rat des bois, qui est le premier jiazi. Le premier du nouveau cycle dans lequel nous entrons. Donc aujourd'hui, nous plantons les petites graines qui vont pousser sur le mois à venir et l'année à venir. Il y aura des choses cachées qui remonteront à la surface de l'eau, pour reprendre la métaphore de l'eau, des choses que nous avons occultées, des choses qui ne nous paraissaient pas importantes et que tout d'un coup, ah bah tiens, finalement, j'aurais dû y prêter attention avant parce que c'est important. Ou alors des choses qui nous ont véritablement été cachées et qui vont être révélées. Et c'est là qu'on justement on va se réveiller et faire ah waouh, je viens de prendre conscience de ça parce que je ne l'avais pas vu sous cet angle-là. Donc ça va aider à éveiller encore plus nos consciences, à vraiment faire notre propre opinion parce qu'avec le signe de l'eau, on va vraiment beaucoup réfléchir, beaucoup penser, beaucoup se poser de questions et se remettre en question. Donc voilà, ça va tourner, peut-être un peu trop, mais c'est à nous de faire la part des choses pour pouvoir se poser parce que nous sommes également dans une période yin dans laquelle nous entrons puisque le cochon est l'animal, dans le temps en tout cas, le cochon représente le premier animal du cycle de l'eau. Donc c'est là où l'élément eau va croître petit à petit et va vraiment prendre toute sa place. C'est là où l'élément devient le plus fort. Nous avons de l'eau à foison, de l'eau sur ce mois-ci et à l'année. Et donc dans les périodes yin, c'est une période calme. Quand je dis calme, c'est
une période dans laquelle on essaye de se poser, on essaye d'aller en introspection, de moins nous agiter, mais plutôt de réfléchir, de nous poser, de planifier, comme je vous disais, l'eau c'était la réflexion, donc vraiment réfléchir à tout ce qu'on peut faire, à comment communiquer de manière un peu plus fluide. Ça c'est un moment où voilà, il faut se poser. Même si, comme il y a un excès d'eau, on aura tendance à faire un peu trop peut-être, mais c'est le moment où la parole va se libérer un peu plus. Alors juste faire attention à ne pas être subjugué par le trop plein de pensées, je pense à ci, à ça, ou alors l'autre a dit ci et ça, puis après on se retrouve, on est perdu. Non, non, au contraire, quand il y a trop de bruit, on se remet dans son intériorité, on se met au calme, on se met en retrait, pour s'écouter soi-même. Parce que la première personne qu'il faut s'écouter, c'est soi-même. Vous connaissez cette phrase où on dit souvent « Ah, j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû faire ça ». C'est la première pensée. Mais oui, écoutez-vous, votre première pensée. En général, c'est la plus juste. Parce qu'après, il y a le mental qui arrive et qui nous recadre en disant « Ah non, 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 compte tenu de ce que tu connais déjà, compte tenu de ce que tu as vécu, ça c'est mieux ». Et après, il s'avère que c'est pas forcément ça. Et là, on se dit « Ah, j'aurais dû écouter la première petite voix qui m'a parlé. » Et comment on sait que c'est cette voix-là qu'il faut écouter et pas l'autre? En général, c'est celle où on se sent mieux. On se dit « Tiens, je me sens mieux si je fais ça. » Voilà. Mais bon, libre à vous d'écouter qui vous voulez. Moi, j'écoute ma première voix. Et que quittons-nous en ce moment? On quitte un ancien paradigme, on quitte une ancienne manière de penser, des schémas qui ne nous servent plus, pour pouvoir évoluer. Alors les événements qui se passent en ce moment ne sont certes pas faciles à vivre, mais ils nous font prendre conscience de notre capacité à changer les choses, de notre capacité à faire bouger les choses qui ne nous conviennent plus, à notre échelle et à notre manière. Donc d'où les éveils de conscience qui continuent actuellement. D'ailleurs, on a un grand pouvoir créateur puisque tout ce qui apparaît dans notre vie, on y est pour quelque chose, puisqu'on le manifeste de manière soit consciente, soit inconsciente, mais on le manifeste quand même. Quand on clôt un chapitre, il y a toujours une nouvelle page blanche à écrire qui arrive. Et c'est à nous d'écrire cette nouvelle histoire. Qu'est-ce qu'on veut voir apparaître sur les prochaines années à venir, dans le prochain cycle? Alors, cela concerne plusieurs domaines de notre vie. Ça peut être le domaine professionnel, le domaine amoureux, le domaine familial. Il y a plusieurs choses que l'on va voir se développer parce qu'on est en train de clore des choses dont on n'a plus besoin. Les énergies du mois nous poussent à avoir de nouvelles connexions, à faire de nouvelles rencontres. Bref, une envie et un désir de changer les choses. Donc ce mois-ci, il y aura beaucoup d'intellectualisation, beaucoup de réflexion, de communication où la sagesse va prendre place. Parce que après une crise, d'ailleurs on est encore toujours dans une crise, mais on a besoin de ça, on a besoin de s'accrocher à des choses simples, des choses qui ont de la profondeur, des choses pleines de sagesse. Parce qu'on a besoin de paix, et la paix, elle commence à l'intérieur de nous. Place à la sagesse, place à notre être, et place à la foi qui nous anime. Est-ce que vous avez foi en vous? Ayez foi en vous, vous êtes capable de changer les choses, vous êtes capable de vous changer, parce que c'est vous qui détenez les clés de votre vie. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis rendez-vous pour le mois prochain, pour le mois de décembre. À très bientôt, au revoir.